Bonjour les moches. Il y en a un là de moche. Il y en a un l'autre derrière qui se cache et puis l'autre là-bas. J'espère que vous allez bien, nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait genre une éternité que je vous ai pas filmé. Parce que j'avais fait plusieurs vlogs d'avance. Et donc j'ai l'impression que ça fait longtemps. On passe par la rocade. Puis on reviendra par la ville tranquille. Là quand je te filme on est dimanche. Il fait beau. On se fait un petit barbecue. On va se faire un petit barbecue tranquille. Quelle heure il est? Midi 2. Midi 2. Voilà, fallait être là-bas pour midi et demi à peu près. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous allez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais vous filmer le vlog sur plusieurs jours. Donc là ça va, aujourd'hui il fait beau, il nous annonce une belle semaine. Du coup je sais pas trop comment habiller Cylienne pour l'école. Parce que là le matin littéralement il fait quoi? Il fait 7-8 degrés et l'après-midi on pousse. Cette semaine on va pousser jusqu'à 19. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc du coup j'ai quand même mis un petit manche longue. Et puis je vous filmerai dans la semaine. Je vous filmerai dans la semaine tranquille. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, je vous ai mis des nouveaux bijoux. Je ne sais pas ce qu'il fait lui. Moi je m'arrête pour te laisser passer, poteau. Je vous ai mis des nouveaux bijoux sur la boutique, je vous ai mis des boucles d'oreilles, je vous ai mis des bracelets, je vous ai mis des joncs, donc vous n'hésitez pas. Il y a mon code promo, 10%, bienvenue pour votre première commande. Et puis moi je vous recontacte pour la livraison en mondial relais ou en suivi. Voilà. Et on est dimanche, c'est bien vide. La semaine prochaine c'est la raiderie ici. C'est la raiderie, je vous filmerai peut-être un petit peu comme je fais d'habitude. On est arrivé après le barbecue. Il fait vachement beau aujourd'hui. Les cerisiers. On a déjà des petites salades. Ça c'est du figuier. Vous avez du raisin. Oui. Il y a mon Sissi. C'est bon les chips? Ah non. Tu comprends Ça une photo? pousse. Bah ouais, ça pousse. Tu comprends une photo? Ouais, ça pousse. Je viens de rentrer. T'es dans ta chambre? Je parle pour mon vlog. Range-moi ton sac de sport. Ouais, je vais le faire, je range ça. Je le fais. Puis t'es dans le noir, il fait super beau. Non, vous le volez. Ou je le fais. Vous voyez, il me donne des ordres, je m'exécute. Hein. J'ai des cernes. Je les vois là. Je peux aller dedans. Je n'ai pas donné. T'as aimé? Un petit peu? Alors, on est parti direct après. Donc. Comment j'avais fait la dernière fois? Je sais plus comment j'avais fait pour. Tu l'avais. Je crois que j'avais. Tu l'avais bloqué avec la fenêtre directement. Il y a une manière avec le machin. Tu l'avais genre. Ouais, mis comme ça. Hop, voilà, juste pour aérer un peu, il fait bon, on va en profiter. Je te laisse. Merci. Range ta chambre. Ouais, je fais un truc. Tu fermes ta porte? Je veux encore. Oui, il fait super beau. On est rentré, on n'est pas rentré trop tard. J'ai mis mes serviettes de cuisine à sécher parce que. Bah, elles sèchent pas en fait. On n'est pas rentré tard, moi quand je te filme, il est 15h. Mon œil, ça va beaucoup mieux. Tu vois, là, tu as l'impression qu'il est encore gros, mais en fait, il est en train de se disloquer. Je vais essayer de mettre un peu plus clair. Hein. Je vais ranger un petit peu. Je vais ranger un petit peu le salon. Je vais ranger un petit peu ma cuisine. On a ramené de la bonne viande. Moi, quand on est arrivé, le barbecue était déjà fini. Moi, j'aurais bien aimé. J'aime bien les barbecues. C'est ce qui me manque le plus ici quand tu habites en appart, c'est les barbecues. Ça n'empêche pas les voisins de faire des barbecues sauvages un peu partout, mais il faut que je mette de la crème. Mais je sais même pas s'ils ont le droit. Ici dans la résidence, putain, je suis deg. Mon guil est déjà fané. Là, ça sent encore un petit peu. Je sais même pas si tu as le droit de faire des barbecues comme ça sauvages dans les parcs.
Parce que quand on est passé, quand on est remonté, on est passé devant plusieurs packs, et puis t'as les gens qui étaient en train de faire des barbecues, je trouve que c'est génial. Là, ouais, quand il va refaire beau, il faut qu'on aille pique-niquer, pas à Camon, mais à Beauve. Par où je passe le jeudi matin pour aller bosser, moi je coupe à travers les étangs. Et il y a des beaux petits paysages où je me dis, tu peux pique-niquer, ça peut être sympa, au bord de l'eau. Donc voilà, on a été manger, là je vais me refaire un petit café tranquille. Je vais préparer ma semaine, il faut. Enfin, ça va être une semaine plutôt calme. J'ai pas de rendez-vous médical de prévu, j'ai pas d'agitation. Demain matin, demain je bosse à 9h30, mais il faut que je parte un peu plus tôt. 9h30 jusqu'à midi et demi, après je file droit à la salle de sport. Et puis après c'est ma semaine de maman, donc il y a les enfants, il faut que j'arrive quand même à me focus un petit peu sur moi. Et je suis à 15 jours, en 3 semaines, allez. Première semaine, à 3 semaines de mon départ en vacances. Cet été, j'ai dit aux gosses, on partira pas en vacances parce que c'est hors de prix, parce que là, les locations, les prix, vu que les billets de train, les billets d'avion, tout ça, c'est devenu super cher là, avec leur connerie de guerre. Et l'essence, surtout aussi. Les gens partent pas loin de chez eux et prennent pas ni le train ni l'avion. Donc du coup, le prix des locations a augmenté, mais fortement augmenté. Donc j'ai dit cet été, Sylviane, il va aller un petit peu au centre, on va aller faire des pique-niques, on va sortir, on va faire des randos, on ira à la mer, on ira un week-end à la mer. Si je prends une chambre d'hôtel quelque part, voilà, on va pas non plus partir à 400 km. Je vais voir, mais on partira pas en vacances classiques. Voilà. Déjà parce que Sean, lui, il passe ses épreuves du bac, je sais pas s'il a des rattrapages ou pas des rattrapages. Et il a trouvé un petit job pour cet été, donc tu vois, voilà. Siam, lui, il a passé plusieurs entretiens, on a bon espoir qu'il y en ait un qui débouche sur un contrat. Et donc je me retrouvais toute seule avec Sucy. Ça peut être sympa, donc je sais pas, je vais voir. Et puis voilà. J'ai essayé d'envoyer un message à Lucie, mais je crois qu'elle est en Roumanie là. Elle est partie, je crois qu'elle a dû partir, ouais, hier ou avant-hier, en Roumanie. Je te dis, elle m'avait proposé d'aller avec elle, mais en fait, elle a beaucoup de choses à gérer pour sa famille là-bas. Et moi, j'avais pas envie d'être un poids que tu traînes un peu partout. J'avais pas envie d'être un poids que tu traînes un petit peu partout. Tu vois, donc on fera ça une prochaine fois. En y allant que pour faire du tourisme, tu vois, pas en y allant pour faire des papiers ou pour faire des démarches administratives, tu vois. On ira que pour faire du tourisme. Et puis après, c'est moi qui pars, donc ça c'est plutôt cool. J'appréhende pas du tout, ça va être très sympa. En plus, j'ai réservé une session tatouage, donc ça va être bien. Je vais me faire un tatouage que je veux me faire depuis très longtemps. Je vous dis toujours pas où je vais, vous le verrez une fois que j'y serai, ce sera beaucoup plus sympathique. Et puis voilà, écoute, que dire d'autre? En ce moment, la vie, elle est belle, hein, elle est plan-plan, elle est tranquille. Tout à l'heure, ma mère, elle me dit « Ah, mais vous partez tôt ». Je dis « Ouais, mais j'ai du travail, maman ». Et elle m'a sorti un truc du style « Oui, mais si tu as autant de travail que ça, pourquoi tu vas à la salle de sport ?» J'ai fait « Mais ça n'a rien à voir. » Enfin, voilà, tu vois, des petits pics comme ça que tu prends. Pour moi, j'ai pas trop compris. Je vois pas... Je vois pas en quoi, je sais pas. Enfin bref, ça m'a un peu surpris. Mais bon, n'empêche que j'ai quand même du travail que je vais faire. Là, j'ai des commandes à faire. Merci pour vos commandes, les filles, sur la boutique. J'ai des nouveaux bijoux à remettre, donc ça, je vais le faire. Mais ouais, c'est ça en ce moment, ma vie, c'est ça. C'est boulot, bijoux, santé mentale, et puis salle de sport. Et puis prendre soin de moi. Il y en a une sur Instagram, elle a dit un truc qui était... Parfois, je regarde des trucs sur Instagram qui sont complètement cons, complètement débiles. Et parfois, il y a... Mais ça va partir. Il faut que je fasse preuve de patience. Il faut que je fasse preuve de patience. Regarde, tu vois, c'est tout plat. Il faut que je fasse preuve de patience, ça va partir. Il y en a une, elle a dit... Parfois, je te dis, je regarde des trucs qui sont complètement débiles. Et parfois, je regarde des trucs qui sont remplis de sens. La nana, elle a dit, nous les femmes...
surtout femmes célibataires qui avons un travail, des obligations, des responsabilités, enfin voilà. Elle dit notre première mission dans la vie, c'est de devenir de plus en plus belle. C'est ça, c'est de prendre soin de nous. Et franchement, j'ai trouvé que la phrase, elle était tellement... Enfin, moi, ça me parle complet. Ça me parle complet. Ma mission de vie actuelle, c'est de gagner de l'argent, faire ce que j'aime et prendre soin de moi et d'être belle. Voilà, d'être belle. Après, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a... Donc, ça va, j'ai cette chance que personne ne me dise que je suis moche. Donc... Pour l'instant. Hein. Mais voilà, moi, mon truc là, c'est de bien vieillir en fait, d'être belle, de bien vieillir, de prendre soin de moi. C'est ça mon truc. Et donc la salle de sport en fait entièrement partie, ça fait partie de ma thérapie. Comme la dernière fois. La dernière fois, je me suis énervée, je sais plus pourquoi. Je me rappelle plus. Mais j'ai dit à mon fils, je dis, écoute, je prends mon sac et je vais à la salle. Voilà. J'ai pris mon sac, j'ai fait une séance d'1 heure, j'ai passé 45 minutes sur un tapis incliné à 13, j'étais comme ça. Mais je suis sortie de là-dedans, j'étais vidée. Mais j'étais bien. J'étais bien, j'avais évacué toute la colère que j'avais, tout le stress que j'avais. Et ça allait mieux. Et franchement, ça allait mieux. Voilà, maintenant je vais faire ça. Je vais faire ça. Dès que je vois que je suis un peu tendue du slip au niveau d'un truc, c'est soit je vais à la salle, soit je sors faire un tour. Et franchement, voilà, c'est ce que je me dis. En plus, on a la chance, là, il commence vraiment à faire beau. Et voilà, sortir quoi. Je vais éternuer. Non, ça va. Si. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous. Je sais que c'est pas évident, hein, parce que tu as des mamans ou des papas qui n'ont pas forcément le temps de faire, mais un petit peu de sport, ça fait du bien. Un petit hobby, ça fait du bien. Un petit coloriage de temps en temps, ça fait du bien. Un petit podcast, ça fait du bien. En ce moment, je me tape pas de délire. Parce que tu sais que moi, j'adore les histoires criminelles. Voilà. Et en fait, en ce moment, je me fais plus dans les histoires criminelles, parce que les dernières que j'ai écoutées, c'est des meurtres d'enfants, des femmes, voilà. Donc en ce moment, je me tape des délires avec les podcasts de France Inter, je crois, avec Laurent Deutsch, qui raconte l'histoire. Tout à l'heure, je suis tombée sur un podcast, sur une histoire de mafia italienne. Hier, c'était Les Rois Maudits. C'est des trucs historiques, ça dure 15-20 minutes, c'est pas très long, mais en fait, ça t'apprend plein de trucs. Et franchement, j'ai kiffé, j'adore. Et j'aime beaucoup Laurent Deutsch. Je trouve qu'il y a une manière de raconter les choses qui est assez sympathique. Et voilà, en ce moment, je fais ça. Ça me détend, c'est génial. Donc voilà, plutôt que d'écouter n'importe quoi quand je vais quelque part, que je bosse, ou voilà, j'écoute un petit podcast, ça me fait du bien. Et je regarde la série Euphoria. Je sais pas pourquoi je regarde cette série, mais je la regarde. Je n'ai jamais vu une série aussi claquée au sol de ma life. Claquée au sol dans le sens où tous les gens dans cette série, c'est des jeunes qui ont 15-16 ans, 17 ans. Et c'est des jeunes, tu vois pas leur avenir. C'est tellement sombre. Et puis c'est beaucoup centré autour du sexe, des mensonges, de la drogue. Enfin, t'as l'impression que c'est des jeunes qui sont... C'est pas comme dans Stranger Things où tu vois, t'as les jeunes, ils rayonnaient, ils avaient une mission, ils avaient des buts, des objectifs. Là, ils sont tous au bout de leur vie. Et t'as l'impression qu'ils ne voient pas l'avenir. C'est très sombre comme série. Très, 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 très sombre. Mais en même temps, c'est addictif parce que je veux voir jusqu'où ça va. Là, il y a la 3e saison qui vient de sortir. Je veux voir jusqu'à où ça va aller, en fait. Ouais, c'est une série qui... Ouais, je comprends pas tout le foin qui a été fait autour de cette série, mais... ouais, voilà, pour l'instant, je regarde ça. J'avais commencé, j'en étais à la 4e ou 5e saison de Sex and the City. J'ai pas fini, j'ai fait une pause. Et là, Euphoria, je vais faire une pause là, à la fin de cette saison-là. Et puis, je vais reprendre un petit peu Sex and the City. Et puis, voilà quoi. Ça va bien se passer, ça va bien aller. Allez, je vais travailler. On se retrouve plus tard. Bisous. Hello. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin. Enfin, le lendemain de quand j'ai commencé à vous filmer. Bon, je suis habillée n'importe quoi. J'ai fait l'effort, je me suis make-upée un petit peu. Ma boule, ça va mieux. Elle est un petit peu plus petite chaque jour. Mais je pense que ce soir, je vais lui remettre un petit coup de Sterdex. Là, ça faisait 3-4 jours que j'en avais pas mis. Ma queue de cheval, c'est du n'importe quoi. J'ai essayé de faire une tresse, mais j'ai les cheveux tellement fins que ça se barre, en fait. Je vais la refaire. Donc, lundi matin, il va faire une belle journée. Frais ce matin. On a eu des gelées, quand même. Et je suis dépitée, il nous avait annoncé une belle semaine et là il nous annonce de la flotte.
Ils nous annoncent de la flotte vendredi. Vendredi, c'est la raiderie du quartier. Donc, bah non, moi, s'il pleut, je vais pas à la raiderie, quoi. De toute façon, j'ai rien à acheter. Moi, les raideries, c'est pas... Ça n'a jamais été trop mon kiff. Je sais que les gamins, eux, ils vont y aller pour pouvoir choper leur carte Pokémon. Moi, si j'y vais, ça va être avec Cyliane pour choper 3-4 BD. Peut-être si je trouve des petits vêtements pour lui pas cher pour cet été, des shorts ou voilà, tu vois. Mais en soi, j'ai pas du tout, je cherche rien de particulier, tu vois. Les raideries, ça a jamais été, mon grand plaisir. Je le faisais parce que voilà, on sortait un petit peu et puis ça faisait passer un petit moment en famille, tout ça. Mais là, c'est parce que c'est celle de ma ville. Donc, je sors de chez moi, elle est à 200 mètres à pied. Donc, voilà quoi. Bah, je commence à 9h30, il est 9h17, il y avait pas mal de circulation, mais je pars toujours très en avance parce qu'il faut. Aujourd'hui, mon fils passe son entretien pour le BUT. Je croise les doigts. De toute façon, quand tu verras cette vidéo, son entretien sera déjà passé. C'est un entretien préadmission, on va dire en fait. Ils vont le questionner sur s'il connaît un peu le BUT, ce qu'il veut faire après, c'est quoi ses motivations. C'est les entretiens basiques, quoi. Donc sur Parcoursup, ses vœux sont très favorables. Donc il a réaugmenté un petit peu sa moyenne, donc c'est plutôt cool. Là, on est pas très loin du bac. Là, j'appréhende comme j'appréhendais avec Siam. Après, Sean, je le vois travailler. Je sais que voilà. Je sais qu'il va tout faire pour avoir son bac, quoi. Le but du jeu, c'est pas de redoubler sa terminale. Et puis, non. Le but du jeu, c'est d'avoir son bac et de poursuivre ses études. Lui, c'est ce qu'il veut faire. Donc voilà. Siam, c'est pareil. Il a eu un entretien. Ah, ça y est, ils l'ont mis en route, le truc. C'est 30 ici. Là, je le vois. Parce que le gars, en moto, il roulait à 44. Et ça flashait trop vite, trop vite. Ici, il roule comme des oufs. Comme des oufs. Personne ne respecte la limitation de vitesse. Incroyable. Incroyable. Bref, si moi je les respecte, c'est ça que tu vas me dire dans les commentaires. Moi je respecte les limitations de vitesse. Moi de toute façon avec ma vieille titine, tu vois, on va pas rouler vite. Hein. J'ai jamais été une dingue de. Si demain tu me dis, Amy, t'as des sous, achète une Porsche, je vais pas rouler à 30, tu vois. Mais moi ma titine j'en ai besoin. On roule pépère. On roule pépère, tranquille quoi. Donc je te disais que ouais, Siam il a eu un entretien la semaine dernière pour un taf. C'est pareil, c'est oufissime. Les gens rappellent personne, quoi. On vous rappelle. Je sais pas, moi juste un SMS pour dire suite à notre entretien, nous avons le plaisir ou nous avons le regret de voilà juste ça. Mais là ces derniers temps il a passé combien d'entretiens? Il en a passé une dizaine d'entretiens. Et il a le même baratin à chaque fois, quoi. Oui, votre profil nous intéresse, vous avez de l'expérience, machin, voilà. Donc il passe l'entretien et à la fin, c'est on vous rappelle, fin de semaine, début de semaine prochaine, promis. Il n'y a rien qui se passe. Je comprends pas. Il devrait y avoir une loi qui devrait forcer comme ça, après un entretien, avoir un suivi, quoi. Parce que t'es là, t'es dans l'expectative, t'attends, quoi. Moi, mon fils, il est blasé, hein, vraiment blasé. Voilà quoi. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Bah alors je lui dis d'ouvrir son horizon. Je lui dis écoute, cherche ailleurs. Cherche sur Paris, je sais pas. Il y en a, même si tu dois aller sur Paris, tu sais, en train tous les jours, bah voilà, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Il y en a beaucoup qui le font. Il y a son copain Shazem, son école, parce que lui il est toujours en BTS alternance, il passe son BTS cette année. Son école, elle est sur Paris. Et une fois ou 2 fois par semaine, je crois, il y va en train. Et il rentre en train. Il y en a beaucoup qui le font, tu les vois. Hein, ils prennent le train. Nous, ici, de Longo à Paris, en train, il y en a pour 50 minutes. Je sais, c'est une contrainte. Mais si tu trouves rien ici, à un moment donné... Enfin voilà quoi, c'est ce que je lui ai dit. Il dépose toujours ses CV au même endroit. Il va toujours dans les mêmes endroits parce qu'il n'y a rien d'autre. Ici, de toute façon, c'est simple, on a 3 zones. On a la zone nord, la zone shopping promenade, c'est là où il avait travaillé, chez Chaussea. On a la zone sud avec Auchan, c'est pareil, il a déposé ses CV partout. Et on a la zone Grand A, c'est-à-dire du côté de chez moi, Glizy,
où il n'y a quasi pas de magasins. En fait, il y a très peu, c'est une petite zone, hein, il y a très peu de magasins. Mais il a déjà déposé ses CV. Après, tu as la zone Stocomanie, mais c'est pareil, il y a très peu de magasins, à part le Action et le Stocomanie, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, t'as fait le tour, c'est redondant, quoi. Tu vois, à moins qu'il y en ait un qui laisse sa place, mais t'en as 15 derrière qui sont là, qui postulent déjà pour avoir le job, tu vois. Donc c'est saturé, quoi. Donc je lui ai dit, écoute, prends-toi une journée, va à Paris, dépose tes CV dans des magasins qui t'intéressent. Et puis voilà. Là, nous, on arrive Gare du Nord. Donc je lui dis, je fais mate un peu Gare du Nord, les magasins aux alentours qui pourraient éventuellement t'intéresser et dépose les CV dedans. Mais je sais pas s'il le fera. Je sais pas, j'ai pas la vision, hein. J'ai pas l'impression qu'il ait envie. Putain, mais que ouais, non, ça tient pas. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de sortir du petit confort d'Amiens, tu vois. Après, c'est tout. Donc c'est pour ça que moi, j'ai créé mon propre taf en fait. Je galère, hein, je dis pas, hein. Enfin, je galère, oui, non, je galère pas, non. J'ai mon taf, je sors mes vidéos, je sors mes bijoux, je vous ai déjà remercié pour vos commandes, merci. En rentrant d'ailleurs, j'en ai 2 à préparer, il faut qu'elles partent. Voilà, et puis je fais quelques heures. T'as fait chier, ils sont là, les clients. Le problème avec mes clients, c'est que là, par exemple, je les ai avertis de mes vacances. Je suis en vacances dans 3 semaines. Et je les ai déjà avertis. Et la dernière fois que j'ai fait ça, en fait, le gars, il croyait que c'était le lundi d'après. Que j'étais pas là. Donc, j'ai regretté de leur avoir envoyé le message. Je me suis dit, c'est trop tôt. Je devrais leur envoyer d'une semaine sur l'autre, en fait. Et maintenant, c'est comme ça que je vais faire. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je te disais. Ouais, je fais mes bijoux et puis bon j'ai les heures là que je fais à l'agence qui me font un complément de salaire et puis voilà. Mais moi à mon âge, demain on te dit Amy, il faut que tu retrouves un CDI quelque part. Tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où? Il y a rien. Il y a rien pour les jeunes, il y a encore moins pour moi qui ai 50 ans, tu vois. Donc c'est ouf quoi. C'est vraiment ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Pour par exemple Siliane qui a 11 ans et qui. Enfin voilà, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'il aura comme avenir, tu vois. Là, c'est les camions qui viennent vider. Je vais couper. C'est le camion qui vient vider les trucs de verre, je crois. Donc ils vont faire un bordel phénoménal. Enfin bref, j'ai encore 5 minutes. Je vais aller bosser. Et puis après, j'ai salle de sport. Je pars au sport un petit peu. Ça va me faire du bien. Et puis après, je rentre chez moi et je taffe. Bisous, bonne journée.